Bonjour tout le monde, mon prénom est Fabien. Aujourd'hui, j'aimerais faire un enseignement un peu particulier, mais qui de nos jours est important parce que l'Église en général a besoin d'entendre ce genre d'enseignement. Il y en a eu certainement avant moi et il y en aura d'autres après ou avant. Mais qu'importe, je mets vraiment ce que j'ai sur mon cœur et je pense aussi que j'enseigne ce que Dieu met sur mon cœur. Je demande toujours au Seigneur et des fois c'est comme des poids qui sont sur mon cœur. Et le but c'est vraiment d'encourager, d'exhorter et aussi de prévenir. C'est important de prévenir de certains dangers dans lesquels aujourd'hui nous sommes. Pourquoi aujourd'hui? Parce que vous savez que nous sommes dans la dernière église, le dernier endroit où nous aurons après ce que l'on appelle, nous en tant que chrétiens, l'enlèvement de l'église. Et nous sommes dans des temps vraiment très particuliers, des temps où des prophéties bibliques se sont accomplies, les prophètes hébreux ont donné, et on aura beaucoup de choses à dire sur cela, mais je voulais vraiment revenir sur ce sujet parce que la parole nous invite à nous exhorter, elle nous invite à nous prévenir les uns les autres, à nous enseigner, à nous exhorter, à nous aimer surtout les uns les autres. Et lorsque je donne des enseignements, je dis toujours, ces enseignements c'est aussi pour moi-même. Lorsque je parle ici, je ne parle pas pour moi, je ne parle pas ici pour juger, mais je parle vraiment avec mon cœur et devant la cour du roi. Quand je dis devant la cour du roi, c'est sérieux, on enseigne devant le roi des rois, qui est Jésus, on enseigne devant notre Père Céleste, et s'il y a des choses qui ne vont pas, c'est très sérieux, la parole, on ne donne pas des enseignements bibliques comme ça, sans laisser notre cœur reprendre, corriger s'il y a besoin. C'est la raison pour laquelle je dis cela avant, parce que nous sommes vraiment dans des temps d'apostasie totale. Et c'est important en tant que frères et sœurs, et aussi en tant que personnes qui viennent de se donner à Jésus, puisque autour de moi j'ai des personnes qui viennent tout juste de connaître Jésus, et aussi eh bien que ces personnes-là entendent que il y a des séductions dans le monde et même parmi les milieux chrétiens de tout bord. Donc voilà, l'enseignement aujourd'hui est un peu particulier, mais je tenais vraiment à le dire sans jugement et vraiment avec un cœur sincère, parce que cela m'attriste en fait. C'est simplement ça. Ça attriste mon cœur de voir que il y a une telle séduction où aujourd'hui en fait Christ n'est plus du tout mis en valeur, Jésus n'est plus mis en valeur, mais il y a une espèce de vedettariat. Enfin, c'est même pas une espèce, c'est du vedettariat qui est là autour de nous, et on ne voit que ça, et ça attriste vraiment le cœur de Dieu. Ça attriste vraiment le cœur de Dieu, et malgré ça, comment même les nouvelles personnes vont se reconnaître. Vous savez qu'on est dans de la technologie nouvelle, et les réseaux sociaux n'existaient pas comme ils existaient il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont même chercher des enseignements sur les sites, et s'ils n'ont pas des enseignements de base et fondés sur des doctrines saines de la parole de Dieu, hein, les 6 doctrines du chrétien dont la parole de Dieu parle, hein, on aura l'occasion d'en parler, des 6 doctrines de base qui sont importantes, sur lesquelles le chrétien doit vraiment se poser. Eh bien, on peut être emporté à tout vent de doctrine, surtout les personnes qui ne sont pas confirmées et qui ne sont pas encore affermies dans le Seigneur. Donc voilà la raison de cet enseignement, qui est un enseignement vraiment, je dis, sans jugement, mais avec beaucoup de prudence, et avec la chose que l'on peut se dire, c'est qu'on peut tous plus ou moins
tomber dans des formes de séduction. Et on doit vraiment garder notre cœur, qui est plus important que tout, et laisser notre cœur avec tout simplement la parole de Dieu, avec la Bible. Il y a même des personnes que vous n'êtes pas obligé d'écouter parce que faut garder votre cœur, tout simplement. Donc voilà, le sujet que je vais parler aujourd'hui, il s'appelle la séduction des pasteurs par les pasteurs américains, la séduction des consécrations par des pasteurs américains. Alors on voit souvent, c'est une séduction, on voit souvent maintenant des personnes jeunes, comme moins jeunes aussi, qui se font consacrer dans le ministère que Dieu leur a confié par des pasteurs américains ou d'autres nationalités, mais on voit beaucoup que l'Amérique est quand même mis à l'honneur. Donc aujourd'hui, beaucoup cherchent à être consacrés ou validés par des pasteurs américains connus. Ça, c'est important, connus de ce monde. On voit des photos, on voit des personnes qui se mettent avec des certificats, avec des vidéos, et ils prennent des photos, des certificats, des vidéos, comme si la valeur du ministère venait d'un grand nom. Mais cela peut devenir une séduction, et cela est une séduction subtile qui détourne tout simplement notre regard de Jésus. Qu'est-ce que cela peut apporter lorsqu'une personne se met en valeur avec un ministère connu, entre parenthèses, connu du monde, mais connu de Dieu, on ne le sait pas. Qu'est-ce que ces gens cherchent réellement à travers cela? Et surtout, est-ce que cela amène les gens à Jésus ou est-ce que ça les amène à eux? C'est l'importance. Vous savez, la différence entre un responsable, entre un leader influent ou pas influent, la différence, il va tout ramener à lui, à sa personnalité, à lui-même, mais il ne ramènera pas les choses à Jésus, ou alors très peu et de manière furtive. Et c'est important dans les temps dans lesquels on est de faire appel à notre discernement. Donc on voit déjà, c'est pas d'aujourd'hui ce genre de choses, ça existait déjà du temps des épîtres, du temps de Paul, mais on voit déjà que l'appel est important, que Dieu donne des appels sur la vie des gens, et je voulais vous dire aussi que tous nous sommes appelés à servir le Seigneur, tous, il n'y a pas d'exception, tous nous sommes appelés à servir le Seigneur, devant la scène, devant ou pas devant, qu'importe. Je parle souvent des personnes que Dieu choisit et qui travaillent dans l'ombre, et l'importance pour Dieu n'est pas celui qui est sur les estrades ou sur le devant des estrades. L'importance, c'est vraiment pas ça. Dieu toujours regarde notre cœur et notre obéissance à ce que lui nous demande de faire et à la fidélité. On sera jugé, nous en tant que chrétiens, sur notre fidélité à ce que Dieu nous demande. Pas autre chose, la fidélité à ce que Dieu nous demande, à notre humilité, à rechercher l'humilité et à ne surtout pas chercher des choses qui peuvent nous glorifier nous-mêmes ou nous mettre en avant nous-mêmes, parce que vraiment, c'est ce que le Seigneur a en horreur. Pourquoi Jésus a en horreur? Pourquoi Dieu a en horreur cela? Parce que c'est de là que Satan a chuté. Il a chuté à cause de son orgueil. Il a voulu prendre la place de Dieu et il a dit je. Et des fois, c'est inconscient. Les personnes, de manière inconsciente, à cause de fissures de personnalité, vont rechercher l'acceptation, vont rechercher à travers les ministères américains ou même des ministères internationaux, je ne vais pas nommer les autres nations, mais ils se mettent en valeur avec des personnes. Et en fait, malheureusement, c'est pas ce que Jésus nous donne comme modèle. Et je vais vraiment continuer ce message. Donc, c'est lui qui nous appelle, c'est Dieu qui appelle chacun, et tous nous sommes appelés. Tous nous sommes appelés. Après, chacun répond à l'appel comme il le veut, mais tous nous sommes appelés par Dieu. Donc, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Ça, ce sont des typologies et des ministères que Dieu a donnés à l'Église. Et il y a plusieurs écoles à ce niveau-là. Il y a des écoles qui disent que ces ministères-là étaient bien du temps des apôtres, du temps du fondement des premiers chrétiens. Et il y a d'autres personnes
qui disent ça s'est arrêté là. Il y a d'autres personnes qui ne croient pas du tout aussi au ministère apostolique, au ministère prophétique, au ministère évangélique, au ministère évangéliste, pardon, et au ministère du docteur, etc. Ça, c'est à vous de savoir si vous croyez ou pas, selon les Écritures et selon ce que Dieu nous a laissé dans la parole. Mais on voit ici que Dieu a appelé chacun à exercer. Alors si vous n'êtes pas appelé à exercer dans ces fonctions-là, vous êtes appelé par Dieu et vous avez autant de valeur et vous êtes aussi important que celui qui est appelé dans ces fonctions. Dieu seul appelle et établit les ministères. La reconnaissance humaine peut confirmer, mais elle n'est pas la source. On peut effectivement avoir des confirmations par des frères, par des sœurs, par des personnes de ce que Dieu a mis sur nos vies, mais ce n'est pas une reconnaissance systématique et vaut mieux chercher la reconnaissance par Dieu lui-même plutôt que par les hommes. On voit d'ailleurs un exemple dans David, dans 1 Samuel 16, que Dieu avait choisi alors que personne ne croyait en lui, même son propre père l'avait rejeté, et il l'avait mis de côté en tant que berger. Et pourtant, Dieu avait vu le cœur de David. Ce n'est ni un prophète étranger, ni une reconnaissance humaine qui a fait un appel, mais c'est Dieu qui l'a choisi. On voit effectivement après que par l'intermédiaire du prophète Nathan, Dieu a utilisé la consécration et l'a consacré roi. Mais ce n'est pas systématique et ce n'est pas tout le temps comme ça. La deuxième chose que je voudrais vous partager, donc là j'ai parlé de l'appel, l'appel de Dieu qui est important et tous nous sommes appelés à exercer différentes fonctions dans l'Église, dans le service pour Dieu, dans le corps de Christ, enfin toutes les choses que vous pouvez entendre et pour ceux qui ne connaissent pas, le corps de Christ c'est l'Église, c'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus et l'Église, et ce sont les frères et les sœurs, mais aussi les endroits où Dieu nous met ensemble pour nous réunir. Pourquoi cette tendance séduit, c'est important, pourquoi il y a des personnes où on voit il y a une séduction, mais c'est terrible de voir ça. Donc souvent, il y a cette tendance qui séduit, il y a le besoin de légitimité. Chercher l'approbation d'un grand homme au lieu de chercher l'approbation de Dieu lui-même. Vous savez très bien dans votre vie si vous êtes approuvé de Dieu ou si vous n'êtes pas approuvé de Dieu. Donc souvent, il y a un besoin de légitimité. Le deuxième point que j'ai pu constater aussi, c'est le besoin d'acceptation et qui est important, et j'en ai souvent parlé, et c'est un besoin qui est profond et qui peut revenir de manière inconsciente. Et souvent, le besoin d'acceptation va ressortir même dans le ministère, le besoin de reconnaissance, souvent lié à une relation difficile ou absente avec le Père terrestre. Écoutez bien, le besoin d'acceptation, c'est souvent lié à une relation difficile ou quasi absente avec le Père terrestre, ce qui pousse à chercher une figure paternelle, spirituelle. Et c'est tout à fait ce que l'on voit partout autour de nous. Des gens, mais fois on ne connaît même pas leur vie. Et c'est important de connaître la vie des gens, de savoir comment ils ont démarré, comment leur vie a démarré, parce que ça permet de savoir le fondement d'une personne. Et dans l'acceptation, on voit souvent des ministères qui recherchent la reconnaissance des ministères extérieurs, parce qu'il y a eu un tel manque intérieur de reconnaissance paternelle. Vous voyez autour de moi dans ma région, j'ai des personnes comme ça où il y a une reconnaissance qui est là, une acceptation, et du coup il y a une espèce de vedettariat qui est là. On est là pour faire voir, et tout ça, ça vient d'un besoin profond toujours d'acceptation et d'amour du Père qui n'a pas été comblé souvent dans l'enfance, et ça ressort de cette façon-là. Et c'est comme ça, et il n'y a pas de jugement à avoir sur ces personnes. Je suis pas là pour juger, mais simplement pour expliquer qu'il faut mettre des mots sur des choses qui arrivent et qui sont malheureusement dans des temps où il y a des séductions, et malheureusement des fois il y a des doctrines, des enseignements qui sont fausses, et les gens vont être séduits
par cela, et c'est terrible. Donc souvent, hein, c'est le besoin d'acceptation, et les personnes à qui vous allez même leur en parler vont dire « mais non, j'ai pas besoin d'acceptation », mais c'est tellement inconscient, des fois c'est tellement inconscient, c'est tellement profond que le besoin d'acceptation n'est pas encore là, le besoin de se sentir aimé, hein, d'être aimé par le Père, et ça vient que par la relation avec Dieu. Comme je vous ai dit, je connais Jésus depuis l'âge de 6 ans, et je peux vous dire que je suis passé par des moments personnels où j'ai senti l'amour du Père, l'amour vraiment d'un Père. Je savais pas, mon papa m'a donné son amour, mais l'amour du Père, il est parfait. L'amour du Père Céleste, il est parfait. Et l'amour du Père est tellement important parce que ça va créer vraiment des manques et ça va malheureusement avoir une influence sur la personnalité et sur le devenir des personnes qui ont été appelées et qui sont déjà dans le service pour Dieu. Le besoin donc d'être vu, hein, donc le besoin de légitimité, le besoin d'acceptation, le besoin d'être vu, ça c'est quelque chose que l'on voit partout au jour d'aujourd'hui. Dans la culture des réseaux sociaux, on voit qu'il y a une espèce de recherche de validation, comme une espèce de validation, une validation devient une médaille. Il y a aussi le 4e point, le prestige. On va croire que mettre une photo ou un certificat va nous donner une plus grande autorité. On voit des personnes qui se mettent en photo ou qui se mettent en vidéo avec des hommes connus, entre parenthèses, je dis toujours entre parenthèses parce que aux yeux de Dieu, est-ce que ces personnes sont connues ou pas? On ne sait pas. Dieu seul connaît un cœur. Mais on voit que ces personnes, des fois, se mettent en vidéo et ils reçoivent des prophéties d'un tel. Vous savez, des prophéties, j'en ai reçu à l'âge de... Souvent, j'ai reçu des paroles prophétiques et des personnes aussi qui étaient étrangères, mais je ne m'y attendais pas. Mais il ne faut pas en faire une marâtre, il ne faut pas en faire tout un tas de choses. Vous savez, quand Dieu donne une parole prophétique, bien souvent, c'est pour confirmer déjà ce qu'on a dans notre cœur et rester humble. Pourquoi faire voir? Pourquoi le besoin de faire voir ce que Dieu a mis sur votre vie, ce que Dieu a dit? Il y a encore quelques temps, il y a de ça 3 ans, lorsque j'étais encore dans l'ancienne équipe avec qui je travaillais, j'ai eu des paroles que Dieu m'a données. C'était le samedi, lorsqu'il y avait des samedis prophétiques. Et j'ai gardé ces prophéties-là dans mon cœur, je les ai écrites, mais est-ce que je vais balancer ça sur les réseaux sociaux? Est-ce que je vais le dire? Est-ce que je vais me montrer même avec des personnes? Il n'y a aucune utilité, et à travers ça, en fait, il n'y a aucune utilité à ça, parce qu'en fait, ce qu'on doit rechercher avant tout, c'est l'approbation de votre Père Céleste. C'est le plus important. C'est le plus important, parce que au-delà de ça, ça ira beaucoup plus loin, et ça crée des dérives, et ça crée des séductions. Un homme n'est pas parfait, Dieu est parfait, mais un homme n'est pas parfait, et vous serez toujours déçus par les hommes. Les dangers des séductions, l'idolâtrie spirituelle, hein, on voit déjà que cela existait. Dans 1 Corinthiens 3, 4 à 7, Paul parlait déjà et rappelait qu'il était ni de Paul ni d'Apollos. Paul rappelle que ni Paul ni Apollos ne sont quelque chose, mais Dieu donne seul la croissance. Donc vous voyez, avec comme des clans, moi je suis de Paul, moi d'Apollos. Mais en fait, l'apôtre Paul mettait l'accent sur ça et il disait, en fait, celui qui fait pousser et qui fait germer les choses, c'est Dieu et c'est lui notre Père, et c'est à lui seul qu'on doit rendre la gloire, puisque c'est lui qui fait croître. Donc l'exemple de Paul, qui aussi tait son propre nom, Paul ne cite pas de nom pour éviter l'orgueil et rappeler que tout vient de Dieu. Il faut savoir que l'apôtre Paul a vécu une expérience spirituelle très importante où il dit qu'il a été au 3e ciel. Mais vous voyez l'humilité qu'il a de dire, eh bien en fait, il dit même pas je connais, il dit je connais un homme, mais en fait c'est lui-même. Vous voyez l'humilité que Dieu a mis dans son cœur. Et ce sont ces choses-là qu'il faut rechercher. Paul ne cite pas de nom pour éviter l'orgueil et rappeler que tout vient de Dieu. Il faut savoir aussi que les personnes qui sont en recherche d'approbation des autres, des ministères vus par ce monde,
eh bien souvent ils ont en eux des fausses sécurités. Ils ont mis et tout ça, ça vient tout simplement d'un manque du départ et de la base. Cherchez les personnes qui cherchent l'approbation souvent des autres, l'approbation au vu dans les médias. Allez chercher sur leur vie si vous pouvez, parce que des fois il y en a qui cachent leur vie. Souvent ils ont eu des relations avec leur père chaotiques. Et ça a eu, qu'on le veuille ou non, vous pourrez me dire tout un tas de choses, qu'on le veuille ou non, ça a une répercussion sur la vie d'une personne. Là où je rends grâce à Dieu, c'est que je connais Jésus depuis l'âge, je connais le Dieu depuis l'âge de 6 ans, j'apprends encore à connaître Dieu, on apprend toujours et jusqu'au bout on apprend avec lui. Et je remercie Dieu de l'avoir connu si jeune, parce que je peux vous dire que je suis passé par des moments de brisement intérieur où Dieu me montrait à quel point je cherchais l'acceptation. Je cherchais l'acceptation à travers tellement de choses. Et vous savez, l'acceptation, c'est quelque chose qui fait vraiment du mal aujourd'hui, parce que malheureusement, elle entraîne des ministères, elle entraîne des personnes qui vont être vues et ça va être leur chute après. Vous savez, souvent, il y a des chutes énormes parce que Dieu a horreur de l'orgueil. Et il nous montre toujours, si vous aimez Dieu sincèrement, et je le crois, vous passerez par le brisement, obligatoirement. Brisement, parce que Dieu veut notre cœur et il veut qu'on soit humble, comme Jésus était humble. Ce n'est pas une consécration qui ouvre les portes. Il y a des gens qui se font consacrer, et c'est pas une consécration, mais c'est Dieu qui ouvre les portes. C'est pas la consécration qui va ouvrir les portes, mais c'est Dieu qui ouvre les portes. Souvent aussi, on a affaire du coup à de la manipulation. On voit des personnes qui manipulent. Alors, on parle beaucoup de manipulation, mais là je parle des personnes à haut niveau ou qui ont beaucoup de vues sur Internet. Et là, on parle de certificats payants, on parle d'instituts ou d'écoles du ministère qui distribuent des titres, mais enseignent bien souvent des fausses doctrines, notamment l'évangile de prospérité extrême, l'absence de repentance, le culte de la personnalité. Souvent ces personnes-là, vous voyez, il y a un culte sur eux, un culte de la personnalité. Vous allez les voir, ils vont être, il y a une espèce de culture de la personnalité qui est là, et vraiment ça attriste le cœur de Dieu. Il y a une recherche aussi d'onction, comme si c'était quelque chose d'une énergie humaine, alors que l'onction n'a rien à voir avec l'énergie. Et puis l'onction, pour ceux qui ne connaissent pas, l'onction, ou ceux qui connaissent, vous l'avez dans votre relation avec Dieu. Dieu vous donne l'onction sur votre vie. L'onction, c'est une huile, comme une huile que Dieu met sur votre vie pour donner aux autres, tout simplement. Et si vous voulez plus d'onction dans votre vie, c'est dans votre relation tout simplement avec Dieu que vous l'aurez. Et le Seigneur nous appelle à être humble aussi à ce niveau-là. Donc on voit les dérives que cela mène, des manipulations, donc des personnes après qui font des instituts, qui font des écoles du ministère, qui distribuent des titres, qui enseignent des fausses doctrines souvent. Les doctrines, malheureusement, quand vous retrouvez, des fois vous lisez, et c'est là que c'est grave, parce que ces personnes-là, ils vont emmener des personnes dans des doctrines démoniaques. Comme une fois, j'avais entendu un homme qui disait que pour avoir plus d'onction dans votre vie, la priorité dans le ministère, ça doit être votre relation avec Dieu. Ça, on est tous d'accord, et c'est plus qu'important que tout. Et la deuxième chose, c'est le ministère avant la famille. Vous voyez, une fausse doctrine qui est dite. Alors les gens vont écouter ça, ils vont même pas prendre soin de leur famille, ils vont dire, même certains vont dire, ah non mais moi c'est le ministère avant, et ils vont négliger leur famille. Alors que la Bible est claire, celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Vous savez, l'apôtre Pierre était un homme loin du Saint-Esprit. L'ombre de Pierre guérissait les malades, et sa priorité, c'était sa famille. D'abord Dieu, sa famille, et ensuite l'Église. Et c'est très important. C'est une fausse doctrine que je viens de vous donner, que j'ai entendue, et c'est très grave, parce que ça amène des personnes, et du coup ça a un impact dans la vie même de famille. Vous vous rendez compte si des personnes qui ont des ministères, ils négligent leur propre famille.
négligent leur propre femme ou ils négligent leur propre mari, ben, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des souffrances terribles pour les enfants aussi plus tard. Qu'est-ce que ça va leur laisser comme exemple? Et c'est terrible, c'est vraiment terrible. Et on doit dire ce genre de choses parce que on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour, je suis pas là pour dire, pointer du doigt, loin de là. Mais en tant que frères et sœurs, on doit s'encourager et s'examiner les uns les autres, les frères et sœurs, et dire, en fait, on a besoin des uns des autres, on a besoin de se reprendre, on a besoin de dire, écoute, là, ça va pas, fais attention à ça. C'est important, on a besoin les uns des autres. Tous, nous avons besoin d'être ensemble pour pouvoir nous laisser corriger, pour pouvoir nous laisser enseigner. Et c'est très important, l'accent mis sur les frères et sœurs. Donc la vraie reconnaissance, nous l'avons évidemment en Dieu. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Dans 1 Corinthiens 4, 5, il est dit, c'est le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché. Dieu met les choses cachées à la lumière. Le signe authentique des vies, d'une vie qui porte du fruit et sur lequel il y a une onction, eh bien, c'est le fruit. Vous voyez, vous reconnaissez l'arbre à son fruit, tout simplement. Quels sont les fruits que la personne va amener? Est-ce que ça a été des fruits un temps et à un moment donné, il y a eu des mauvais fruits et après, c'est difficile de reprendre des personnes qui ont été malheureusement mal enseignées. Comment rester équilibré et rester humble dans ce genre de situation? Donc, je vous ai donné quelques exemples de pourquoi on arrive à ce genre de situation où on recherche l'approbation des hommes, l'approbation des ministères internationaux, le besoin de légitimité, le besoin d'acceptation, le besoin d'être vu, le prestige. Toutes ces choses-là, ça amène tout ce que je viens de vous dire. Et la suite est très importante aussi, de savoir comment rester équilibré et humble. Donc ce que je peux vous enseigner, c'est que Dieu nous veut toujours qu'on soit caché en Christ, caché dans notre relation avec lui. Ne pas chercher la validation des hommes, mais chercher la validation de Dieu. Chercher toujours la faveur de Dieu. Comme un homme, une fois, j'avais entendu, ne cherche pas l'approbation des hommes, mais cherche l'approbation de Dieu. Alors après, il y a des hommes qui utilisent ça pour dire, mais moi j'ai l'approbation de Dieu, donc je fais n'importe quoi. Non, c'est la raison pour laquelle on a besoin les uns des autres pour se reprendre et pour se dire les choses avec amour, dans l'humilité, parce qu'on peut tous faire fausse route. Refuser la pression des titres, voilà, comment rester équilibré et humble, se cacher en Christ, chercher la validation du Père, refuser la pression des titres, rester fidèle là où Dieu nous a placés. Ce sont vraiment des stratégies importantes, des enseignements importants que je vous ai donnés et que je voulais vraiment souligner sur le fait qu'il faut rester humble et équilibré lorsque vous voyez ce genre de choses, où vous voyez qu'il y a des recherches de titres, la recherche d'être vu, d'être pris en vidéo avec des personnes. Tout ça, ce sont de la séduction. Dieu n'est pas pour ce genre de choses. Comment rester équilibré, je le répète, et humble lorsque vous voyez ce genre de situation? Rester caché en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire rester caché en Christ? C'est rester dans votre relation avec lui, observer ce qui se passe autour de vous, et dans votre relation avec Dieu, vous allez comprendre ce que Jésus vous demande lorsqu'il demande de rester caché en Christ. Cherchez pas la validation des autres personnes. À l'inverse, il y a des personnes qui vous rejetteront tout le temps, jamais ils voudront que vous rentriez dans votre appel, ou ils ont tout mis en place pour pas que vous rentriez dans votre appel. Et du coup, là, vous êtes content parce que vous savez que vous avez la validation de Dieu et c'est important. Mais à l'inverse aussi, il y a des personnes qui, comme prétexte, disent j'ai la validation de Dieu, donc je fais telle et telle chose. C'est pour ça que c'est important de mettre autour de nous des garde-fous. Et les garde-fous, ce sont les frères et les sœurs qui peuvent être là aussi pour nous parler et qui peuvent nous dire. Donc, refuser la pression des titres et rester fidèle là où Dieu nous a placés. Si Dieu vous a mis dans un endroit, pourquoi aller ailleurs? Pour aller rechercher
l'approbation des autres, l'approbation des titres, l'approbation d'être vu par les autres, parce que ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est la validation de Dieu. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là n'ont pas été et que l'appel de Dieu n'est pas sur leur vie du tout, mais ça veut tout simplement dire qu'il y a un problème toujours d'acceptation. On n'a pas besoin de faire des vidéos où on se met en photo ou en vidéo avec des personnes connues. Je ne dirais pas les noms des personnes que certains ont choisis. C'est un manque tout simplement d'humilité, parce que quand vous avez un cœur humble, Jésus avec un cœur humble, vous n'avez pas besoin, vous avez l'approbation du Père, vous le savez, vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres. Et des fois, c'est tellement inconscient que les personnes ne le savent pas. Si vous voyez des personnes dans cette situation-là, ne les jugez pas, priez pour elles. Le but, c'est ça. Cette vidéo, c'est pas là pour juger ou pointer le doigt, c'est de prier. On doit prier. Et moi, quand je vois ça, personnellement, je prie pour la personne. Pourquoi j'ai un fardeau comme ça, des fois, pour des personnes, je sais pas, je l'explique pas, c'est certainement, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, je prie et je bénis. Mais en tout cas, le but, c'est toujours de rappeler la parole et de rester sur ce que la parole de Dieu nous dit. Prenez des exemples des apôtres, de ce qu'ils étaient. Mais on a tout dans la Bible, et vous avez les meilleurs exemples de l'humilité. Ce sont toutes ces apôtres que Dieu a utilisés dans la Bible, dans la parole de Dieu. La conclusion de ce message, je pourrais aller beaucoup plus loin et aller beaucoup plus loin, mais je veux vraiment rester sur le message central. Pourquoi la recherche d'approbation, de consécration des ministères comme ça internationaux, et pourquoi le mettre sur les réseaux sociaux, comme si les gens recherchent une validation des autres, et des fois ils s'en rendent même pas compte. Donc priez pour eux tout simplement, mais on doit aussi le dire, parce que malheureusement ces personnes-là des fois peuvent monter très vite, et malheureusement il y a des fausses doctrines qui sont derrière, et ça peut faire du mal à beaucoup de monde. Donc ce que Jésus a cherché en conclusion, ce n'est pas l'honneur des hommes, mais l'honneur du Père. Cherchez l'honneur du Père, et c'est le Père qui l'a élevé, c'est Dieu qui vous élève. C'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un ministère, c'est Dieu qui élève. C'est seul Dieu qui élève, et croyez-moi, Dieu lève lorsque c'est son temps à lui, lorsqu'il sait qu'il a fait tout simplement son travail dans notre cœur, et que nous savons rester là où il nous demande à notre place. Ce que Dieu veut avant tout, c'est notre humilité et notre amour avec lui. Et c'est aussi pourquoi Dieu a élevé Jésus. C'est écrit dans Philippiens 2, 9, 11. Ce que Jésus a cherché, ce n'était pas l'honneur des hommes, mais l'honneur du Père. Vous voyez où est-ce que cela l'a amené? Ça l'a amené à la croix. Lorsque vous cherchez la validation de Dieu, vous n'aurez jamais je ne sais combien de validation par des personnes, parce que c'est justement tout le contraire du royaume de ce monde et du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le contraire du royaume de ce monde. Et si l'on croit que d'être accepté par tout un tas de personnes, ça valide l'appel ou le ministère ou le service que Dieu vous a donné, malheureusement, c'est un mensonge. Recherchez toujours la validation de Dieu le Père, comme Jésus l'a fait. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà la conclusion que je pouvais vous donner. Notre exemple, c'est toujours Jésus. Cherchez la validation du Père et ne cherchez pas la validation de tous ces ministères internationaux que vous pouvez connaître. Pourquoi chercher ça? Parce que bien souvent, il y a un manque et il y a des fissures de personnalité qui sont là. Et c'est terrible parce que ça peut faire du mal. Donc, vous voyez ça, ne jugez pas, priez pour ces personnes, tout simplement. Mais on a le droit aussi d'exposer sans jugement, dire faites attention parce qu'il y a de la séduction. Et souvent, ces personnes, des fois, amènent des doctrines qui sont complètement anti-bibliques.
L'exhortation que je peux vous donner en tant que frères et sœurs, c'est ne vous contentez pas de cette gloriole humaine, ne vous contentez pas des glorioles humaines qui n'est qu'une pâle substitution de la gloire que Dieu lui-même nous promet. Notre gloire, on doit la rechercher en Christ, en Dieu. Et j'ai lu quelque part cette semaine un verset où l'apôtre disait « Notre gloire, nous la mettons dans notre conscience ». Donc ils avaient une conscience qui était libre et qui était puissante devant Dieu, et leur gloire, ils leur mettaient dans la conscience. Recherchons vraiment des choses humbles. On n'a pas besoin d'être vu des autres lorsque vous savez que vous êtes aimé du Père. Vous n'avez pas besoin d'être accepté par les autres lorsque vous savez que vous êtes aimé du Père. Et justement, c'est tout le contraire qui se passera lorsque vous faites vraiment ce que Dieu vous demande. Bien souvent, vous marchez à contre-courant et souvent, il y a du rejet. C'est d'ailleurs le titre d'un de mes enseignements où j'ai parlé beaucoup du rejet, puisque le rejet existe et malheureusement, on ne l'enseigne pas qu'entre nous, on peut se rejeter les uns les autres. Voilà ce que je voulais vous partager, frères et sœurs, que l'on puisse ensemble marcher dans la communion avec Dieu, dans l'humilité et surtout ne pas nous laisser séduire par toutes ces choses qui sont autour de nous et qui font mal au cœur du Père. Je vais prier. Père, c'est devant toi que j'ai donné cet enseignement et je te remercie parce que j'ai libéré cet enseignement dans la simplicité, qu'il n'y ait aucun jugement dans mon cœur, il n'y a aucun jugement. Nous prions pour toutes ces personnes, Seigneur, qui cherchent la validation à travers les ministères internationaux ou autres. C'est toi, Père, qui donne la validation et c'est toi, Père, qui a donné la validation à Jésus. Lorsqu'il a été baptisé, lorsqu'il s'est relevé, tu lui as dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis tout mon amour. » Tu as simplement confirmé l'acceptation du Fils qu'il était. Et de même, tu mets en nous la confirmation de ton acceptation, combien nous sommes aimés par toi et que nous n'avons pas besoin de faire tout un tas de choses pour être vus, pour être à la vue de tout le monde, même si c'est de manière inconsciente. Tu es celui qui scrute nos cœurs, Père, et celui qui nous montre afin que nous puissions rester humbles et que nous puissions avoir comme modèle celui qui est et que nous aimons, Jésus. Merci Père, je bénis mes frères et sœurs pour l'enseignement qui a été dit, je les bénis, que cela leur parle, que cela les encourage, que cela les fortifie et que nos cœurs soient vraiment droits devant toi, au nom de Jésus. Merci Père, Amen. Soyez bénis, je vous dis à bientôt, je serai en vacances pendant une quinzaine de jours. Donc, je ne sais pas si je pourrais mettre une vidéo là où je serai, mais il y aura d'autres enseignements que je pourrais faire par d'autres intermédiaires. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Shalom, shalom. Fabien.